Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 3e chapitre des lois de Eidout, des lois relatives au témoignage. Dans les chapitres précédents, on a appris que le juge, le tribunal, doit faire des enquêtes, des interrogatoires aux témoins pour être sûr et certain qu'ils disent bien précisément ce qu'ils disent, qu'il y a la possibilité de les rendre aussi des Eidim Zomemin, c'est uniquement si on sait l'heure et la date et l'endroit où ça s'est passé. Comme ça, après, d'autres témoins peuvent les rendre zomim en disant que, comme vous pouvez dire qu'à telle heure, à tel et tel endroit, vous avez témoigné telle et telle chose alors que vous étiez avec nous ailleurs. Donc, en tous les cas, on a vu qu'il faut faire Drisha v'chakira. Alors, le Ram nous dit ici que echad din mamonot ve'echad din nefashot. Que ça soit les affaires pécuniaires, que ce soit dans les procès capitaux. Eh bien, dans les deux, Bidrisha v'chakira, il faut qu'il y ait les enquêtes et les interrogations. C'est vrai que le verset duquel on apprend qu'il faut faire ces enquêtes, ces interrogations, Drisha v'chakira, c'est dit à propos d'une ville qui a été dévoyée. Là-bas, il y a écrit Darashta v'chakarta v'sha'alta etev. Donc, a priori, on pourrait dire que c'est uniquement dans les lois qui concernent des procès capitaux. Mais malgré ça, on nous dit non, c'est aussi pour les affaires pécuniaires. D'où on apprend ça. Parce qu'il est dit Mishpatecha dilachem. Il y a écrit la même loi sera pour vous. Il y aura une seule loi. Ça veut dire une seule loi, la même loi qu'il y a pour les procès capitaux que là-bas. Le juge a le devoir de faire drisha v'chakira, des enquêtes, des interrogations. De la même manière aussi, dans les affaires pécuniaires, le juge il a le devoir de faire des enquêtes et des interrogations. Donc ça, c'est d'après la Torah, bibliquement parlant. Avalam buchachamim. Mais les sages, eux, ils ont dit qu'on va faire quelque chose d'autre. Pour pas que la porte va être fermée devant les emprunteurs. C'est-à-dire, si on va dire à un prêteur, écoute, prête de l'argent, t'inquiète pas, il y a les témoins. Et après, on va lui dire, tu sais, quand les témoins ils viendront au tribunal pour témoigner qu'en effet, tu as prêté de l'argent, on va leur faire des enquêtes, des interrogatoires, et s'ils vont rater une réponse, boum, tu vas pas recevoir ton argent. Le prêteur, il va dire, je veux pas prêter. Donc les emprunteurs, on va leur fermer la porte dessus, ils vont plus avoir de quoi emprunter. Alors les sages, ils ont dit, pour pas que la porte va être fermée devant les emprunteurs, les témoins qui viennent témoigner que l'emprunteur doit de l'argent au prêteur, on va pas faire d'enquête et d'interrogatoire à ces témoins. Keitzad, comment cela? Si les témoins ils disent, devant nous, on a vu que Rouven a prêté de l'argent à Shimon. Quand? C'est combien, pardon? C'est un mané. Mané, ça correspond à 112. Quand? Beshana Ploni, telle et telle année. Même s'ils n'ont pas dit exactement quel mois, bien que on a appris que dans les enquêtes interrogatoires, il y a le mois, l'heure, tout est super précis. Mais ils n'ont pas dit le mois. Velotama comme chez le Vabo, ils n'ont pas dit aussi l'endroit exact où est-ce que ça s'est passé. Donc la chakira n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas dit non plus si ce mané-là, est-ce qu'il s'agit de telle monnaie ou d'une autre monnaie. Malgré cela, et doutan kayemet, leur témoignage est valable. Alachabet, medvarim amorim, dans quel cas ça s'applique, on dit que les témoins des affaires pécuniaires n'ont pas besoin d'enquête et d'interrogation, c'est lorsqu'ils témoignent be'odaot valvaot. Odaot, c'est donc reconnaissance, c'est-à-dire que Shimon, il a dit, oui, je dois un mané à Rouven. Il y a deux témoins qui témoignent cela. Ve'alvaot, dans des prêts, lorsqu'il y a des témoins qui témoignent que Rouven a prêté de l'argent à Shimon. De même, ou matanot ou mechirot, lorsqu'il s'agit des cadeaux, lorsqu'il s'agit des ventes, des kayot, c'est même des choses similaires à ça, que dans ça aussi on craint que peut-être les gens ils vont s'empêcher de faire du commerce, de peur qu'ils vont perdre leur argent. Alors on dit les témoins qui vont venir témoigner, il n'y aura pas besoin de faire de drisha v'chakira. Aval bedin et knasot, mais dans les lois qui concernent des amendes, donc des amendes, lorsque quelqu'un il paye quelque chose, c'est pas qu'il doit, par exemple, lorsque quelqu'un a volé de quelqu'un d'autre 100 euros, il doit lui rendre 100 euros. Ça, c'est dîner mamonot, c'est des lois des affaires pécuniaires. Par contre, le fait que la Torah, elle dit que le voleur, il doit rendre le double. Il a volé 100 euros, il doit rendre 200 euros. Alors, les 100 euros qui sont en plus, ça, c'est un knas, c'est une amende. Alors, dans dîner knasot, dans les lois donc, qui sont liées à l'amende, là, il y a oui besoin de faire une enquête, une interrogation, parce qu'ici, on va pas dire qu'on va fermer la porte à qui on va fermer la porte. Il n'y a pas de porte qui va être fermée ici. Ben, ça est utile de dire, ben, malkouyot. Lorsqu'il y a des témoins qui témoignent que telle et telle personne a fait telle et telle transgression, et donc il doit recevoir des coups de fouet. Ou begalout, ou bien qu'il y a des témoins qui témoignent que telle personne a tué l'autre par inadvertance, et donc il doit être exilé dans des villes de refuge.
Dans ces cas-là, il y a besoin de Drisha Vachakira. Encore une chose, le Ram nous dit. De même, si le témoin, le juge, il voit que l'affaire est empreinte de tromperie, il y a quelque chose là derrière qui cloche, que le juge n'arrive pas à mettre le doigt dessus, ou bien qu'il voit qu'il y a des choses qui sont cachées et que les personnes en litige ne veulent pas dire. Donc il craint que peut-être qu'il y a un témoignage qui est mensonger. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, même s'il s'agit des affaires pécuniaires, eh bien, il faut faire des enquêtes et des interrogatoires comme dans les procès capitaux, malgré que c'est des témoins qui témoignent sur des reconnaissances donc de dettes ou bien des témoins qui témoignent sur un prêt qui a été fait. Halacha Gimel. Malgré le fait qu'on vient de dire que les sages ont dit que les témoins qui viennent témoigner pour de l'argent, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des enquêtes et des interrogations. Si les témoins se sont contredits dans les enquêtes, ou bien dans les interrogations, et doutan betela, leur témoignage est annulé. Par contre, si ils se sont contredits dans les bdikot qu'on a pris dans le chapitre précédent, donc ça c'est des questions, des tests, des examens qu'on fait aux témoins, mais qui ne sont pas dans le sujet essentiel de ce qui s'est passé, dans les détails comme on va expliquer dans quelques instants. On va donner des exemples. Dans ces cas-là, et doutan kayam, leur témoignage, il est juste, car en effet, il est dit nachon adavar, on avait dit avant que nachon adavar, le chapitre d'avant, c'est-à-dire que la chose, elle est claire, elle est nette, elle est évidente. Mais cette expression de nachon adavar, elle est uniquement pour la peine capitale, mais non pas pour les affaires pécuniaires. Keitzad, comment cela? S'il y a une contradiction dans les chakirot, dans les enquêtes, et on a demandé quel mois ça s'est passé, il y a un témoin qui dit, eh bien, le prêt a été fait dans le mois de Nissan. Et l'autre il dit non, ça s'est passé dans le mois de Iyar. Non, là ils sont contredits. Ou bien que un témoin, quand il veut définir l'endroit où ça s'est passé, il dit que ça s'est passé à Yerushalayim le prêt. On était à Lod, dans un autre endroit. Donc, ils se contredisent sur quelque chose qui est une chakira. Donc, où est-ce que c'est passé l'endroit, où est-ce que c'est passé le moment qu'il y a eu ce prêt-là? Et doutan betela, leur témoignage est nul. De même, si un dit, ce qu'il lui a prêté, c'était une jarre de vin. Et l'autre lui dit, non, c'est ce qu'il a prêté, c'était une jarre d'huile. Eh bien, doutan betela, leur témoignage est annulé. Pourquoi? Parce que ils sont contredits dans la drisha. Dans la drisha, donc c'est les questions, en plus de cette question. Krakira, c'est les 7 questions qu'on demande. Et à quel moment exactement ça s'est passé? À quel endroit ça s'est passé? Dans les drishot. Donc c'est aussi des questions qui sont considérées comme la krakira, comme on a pris dans les chapitres d'avant, mais qui est sur le fait qu'il s'est passé, comment il s'est passé, c'était quoi exactement? Mais là, ils sont en désaccord. Si c'est de l'huile ou du vin. Donc, dans ces cas-là, le témoignage est annulé. Aval, mais s'ils sont contredits dans les bdikot, dans les examens, dans les tests, c'est-à-dire qu'il là, il a dit ce qu'il lui a prêté, c'était un mané, donc une pièce de 100 zouz, mais qui était noire tellement qu'elle était ancienne. Vacheni Omer, l'autre dit non, mané la manaya, il dit non, c'était un mané qui était blanc, qui était tout neuf, tout beau. Là, ils se contredisent, mais c'est dans des bdicotes, dans les tests, dans les examens. De même, les deux témoins, ils étaient à un endroit, et ils voyaient 2 étages en même temps. Et l'un, il dit, ah, c'était dans l'étage premier étage, l'étage supérieur, je dis non, c'est dans l'étage inférieur. Et doutan kayam, dans ces cas-là, leur témoignage il est valable, parce qu'ils sont contredits dans les bdikot uniquement, dans les examens. Encore plus que ça, le Rav nous dit. Si un des témoins il dit que Rouven a prêté à Shimon un mané, donc 100 zouz, et le deuxième témoin il dit non, il a prêté 200 zouz, donc 2 manés, eh bien, chayav le shalem mané, eh bien, le défendeur a le devoir de donner, Shimon doit donner un mané sans ous, parce que dans 200, il y a 100. Donc tout le monde est d'accord que 100, il lui a prêté. De même, si un témoin dit ce que Shimon, il doit à Reuven, c'est la valeur d'une jarre de vin. Et l'autre témoin, il dit ce que Shimon doit à Reuven, c'est la valeur d'une jarre d'huile. Eh bien, Meshalem, car par il va payer celui qui coûte le moins cher. C'est-à-dire, imaginons que le vin, c'est 100 € et que l'huile c'est 50 €, eh bien, moi, il paierait 50 €. Tout ce qui est similaire à cela. Halakha Dalet, Din Torah.
D'après la loi de la Torah, la règle, elle est pour recevoir des témoins, entendre ce que les témoins ont dire, que ça soit dans les affaires pécuniaires, que ça soit dans les procès capitaux, uniquement de la bouche même des témoins, non pas à travers leur écriture, qu'ils envoient un document qui disent qu'ils ont témoigné, qu'ils étaient là-bas et qu'ils ont le shenama, parce que la Torah, elle dit, Alpi Shnaim Edim, basé sur deux témoins, l'expression de Pi Shnaim, donc Pi, c'est aussi la bouche, mi Piem, donc de la bouche des témoins, non pas de leur écriture de ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est d'après la Torah. Aval midivre sofrim, mais d'ordre rabbinique, ce que les sages ont institué chez Chotrin din mamonot be'edut shibishtar, qu'on va trancher des affaires pécuniaires à travers un témoignage qu'il y a dans un document. Afal pishena edim kayamim, même si les témoins ne se trouvent pas ici, ils ne témoignent pas au tribunal qu'en effet Rouven a prêté de l'argent à Shimon. Pourquoi les sages ont institué cela? Qu'il y a des shelotinol delet lov, il ne peut pas que la porte doit se fermer devant les emprunteurs, parce que les gens ils vont dire si maintenant je vais pas pouvoir ramener les témoins qui témoignent qu'en effet moi Reuven j'ai prêté de l'argent à Shimon, je vais pas pouvoir recevoir mon argent de Shimon, écoute je vais pas prêter de l'argent, et comme ça l'emprunteur Shimon n'aura personne qui va lui prêter de l'argent. Donc ils ont dit comme ça, lorsque Reuven prête de l'argent à Shimon, il y a des témoins qui vont signer sur un document qui vont prouver qu'en effet ce prêt-là a bien eu lieu, et après lorsque le prêteur Reuven va aller au tribunal et montrer ce document-là, il y aura les signatures des témoins et on va se contenter de cela. Le Rambam nous dit, c'est uniquement dîner mamonot dans les lois d'affaires pécuniaires, mais non pas dans les lois de knas, donc d'une amende. Parce que ici, il n'y a pas le problème que Tinol Dalet Ventelovin ne va pas fermer la porte à qui que ce soit si on dit que il faut absolument que les témoins eux-mêmes vont se présenter au tribunal pour témoigner quelque chose, pour que l'accusé va payer le knas, l'amende. Inutile de dire qu'on ne juge pas sur ce que les témoins ils écrivent dans un document bemakot pour donner des coups de fouet au begalout ou bien pour envoyer quelqu'un en exil parce qu'il a tué par inadvertance. Elle a mis PM, mais ça doit être uniquement de la bouche des témoins, non pas de ce qu'ils écrivent. Alachahe, kol etch nerkera eduto bevedin. Tout témoin dont le témoignage a été contrôlé au tribunal, ben bedin et mamon, que ce soit dans les affaires pécuniaires, ben bedin et fâche, que ce soit dans les procès capitaux, il ne peut pas se rétracter de ce qu'il a dit au tribunal. En effet, l'expression que la Torah dit à propos d'un témoin, imlo yagid venassar, s'il ne va pas dire, il va porter sa faute. Le fait qu'il y ait écrit imlo yagid, nos sages apprennent que le haggadah, le yagid, le dire, le raconter, c'est une seule fois. Une fois que higid, une fois qu'il a déjà dit, shuvenu choser omag, il ne va pas revenir encore une fois avec quelque chose d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire ça, qu'il ne peut pas se rétracter? Eh bien, si après qu'il a été enquêté dans le tribunal, et ça y est, il a déposé, il a fini son témoignage, Amar, le témoin, il a dit, mouté Haïti, j'ai été trompé dans la compréhension de ce que j'ai vu, en réalité c'était pas ça, ou bien qu'il a dit, Shog Haïti, je me suis trompé de moi-même dans ce qui s'est passé, de ce que j'ai vu, je pensais que c'était ça, mais c'était pas ça, ou bien il a dit, je me suis rappelé maintenant que c'est pas comme j'ai témoigné, ou bien qu'il va dire le Fachado City, ou bien j'avais peur de telle personne qui m'a dit de venir au tribunal, donc pour une des personnes de litige, il a dit donc viens témoigner, donc j'avais peur, j'ai témoigné ça, on ne l'écoute pas pour se rétracter de son témoignage, même si il a donné une raison pourquoi au début il a dit ce mensonge-là, eh bien on ne fait plus confiance, une fois qu'il a témoigné, ça y est, le témoignage, il est pris. De même, il s'est dit, oui, tout ça c'est vrai, mais je rajoutais quelque chose qui avait une condition dans cette vente, par exemple. C'est-à-dire, oui, Reuven, il a vendu à Shimon, mais il a vendu à condition que... Et donc, tant que l'acheteur Shimon n'a pas fait telle et telle condition, eh bien, la vente n'est pas valable. Eh bien, on ne lui fait pas confiance. Et la vente est, oui, valable, et on enlève cette condition-là n'a aucune valeur. La règle, elle est, Kol dvarim sheyomar ha'ed. Tout ce que le témoin il va dire après qu'on a déjà contrôlé, et qu'en conséquence de ce qu'il dit maintenant après qu'on a déjà contrôlé, après qu'on a fait l'enquête, à cause de ce qu'il veut dire maintenant, ça va annuler le témoignage, ou bien qu'il veut rajouter une condition sur ce qu'on a déjà enquêté dans son témoignage là, on ne l'écoute pas, on ne lui fait pas confiance. On reçoit les paroles du témoin comme il les a dit au début, donc tout est valable. Des témoins qui sont signés sur un document, c'est comme si qu'ils avaient été contrôlés par le tribunal. Vu qu'on a dit que
quelqu'un, en l'occurrence dans l'exemple qu'on a donné, donc c'était le prêteur, il peut venir avec ce document-là et dire voilà, ici, il y a 2 témoins qui ont signé, et donc Shimon me doit de l'argent. Donc on considère comme si que ces témoins-là, ils ont témoigné devant le tribunal et leur témoignage a été reçu, accepté au tribunal. C'est la raison pour laquelle donc ces témoins-là, ils peuvent plus se rétracter de leur témoignage qu'il y a dans le document. Dans quel cas ça s'applique qu'ils ne peuvent pas se rétracter, c'est quand on n'a pas besoin d'eux. Quand on peut authentifier ce document-là sans avoir besoin de recours aux témoins. Comment c'est possible? On n'a pas besoin de témoins pour authentifier ce document-là. Par exemple, il y avait 2 autres témoins, pas les 2 témoins qui sont sur l'acte de prêt, sur l'acte de vente, dans les affaires pécuniaires, pas les témoins qu'il y a sur l'acte, mais 2 autres témoins qui disent « Ah, ce qui a écrit ici ce document-là, nous on sait en effet que c'est bien eux. » Par exemple, Issachar et Zvouloun vont témoigner que la signature de Lévi et Shimon sur le document que Rouven il a prêté 100 € à Shimon, eh bien, c'est juste. Donc, j'ai bien dit, Lévi Yehuda, ils ont signé sur le document que Rouven a prêté à Shimon, et Issachar et Zvouloun viennent et disent, oui, c'est bien la signature de Lévi et de Yehuda. Donc, on n'a pas besoin que Lévi et Yehuda, les témoins eux-mêmes, vont venir ici pour témoigner quoi que ce soit. Ou bien même s'il n'y a pas 2 témoins de Issachar et Zvouloun qui viennent témoigner sur la signature de Lévi et Yehuda. Mais on avait déjà la signature de Lévi et Yehuda sur un autre document, et le tribunal peut très bien voir, et il sait que sur les autres documents, ça c'est bien Lévi et Yehuda, donc sur ce document-là aussi, c'est Lévi et Yehuda. Nous n'avons pas besoin que Lévi et Yehuda, les témoins eux-mêmes vont venir ici se présenter pour nous dire oui, c'est bien à nous. Dans ces cas-là, s'il n'y a pas besoin des témoins pour témoigner que c'est bien leur signature, donc que les témoins vont confirmer ça, mais nous, on peut authentifier cet acte sans les témoins. Dans ces cas-là, les témoins ne peuvent pas se rétracter. Mais si cet acte des affaires pécuniaires, on ne peut pas le confirmer, on ne peut pas l'authentifier, uniquement si les témoins vont venir, à ce moment-là, on pourra l'authentifier. Et en effet, les témoins sont venus, mais quand ils sont venus, ils ont dit, c'est vrai que Ktavia Denose, c'est vrai que c'est notre écriture, c'est bien nous que nous avons signé sur cet acte-là, mais on était mineurs au moment où on a signé, donc on n'était pas apte à témoigner, ou bien Krovimainu, ou bien on était proche de famille. C'est possible qu'ils étaient proches de famille dans le passé, maintenant ils sont plus proches de famille. C'est possible aussi qu'ils sont proches de famille maintenant. C'est aussi que dans le passé ils étaient proches de famille parce que, par exemple, leur femme, donc étaient proches de famille, maintenant ils ont divorcé. Ou bien qu'ils disent, Anussi Maïnu, on a été contraints à signer ça parce que la personne qui nous a fait signer ça, il nous a dit on va te tuer, on va vous tuer si vous n'avez pas signé. Ils ont dit Muti Maïnu, on a été trompés, on n'a pas compris l'action qui s'est passée, donc on a signé par erreur. Et c'est pour ça qu'ils disent au tribunal, ne jugez pas basé sur nos signatures. Bien dans ces cas-là, Relonem Manim, on leur fait oui confiance, ils battent l'ashtar. Et l'acte est nul. Pourquoi? Parce que c'est eux qui disent oui, c'est notre signature, c'est eux qui disent que c'est pas bon. La règle elle est à pêcher à ça ou à pêcher itir. C'est la bouche qui a interdit, c'est la bouche qui a permis. C'est la bouche qui a interdit ici. C'est les témoins qui disent oui, c'est notre signature, mais c'est eux-mêmes en même temps qui disent que c'est permis, c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur vu que on a été trompé. Alachazain, Amrou, maintenant si les témoins ils ont dit c'est vrai, c'est bien nous que nous avons signé ici, mais psoulei dutainu ba'avera. On n'était pas apte à témoigner parce qu'on avait transgressé les transgressions de la Torah, donc on ne peut pas témoigner. Au Shochad la carte, ils ont dit c'est bien nous qu'on avons signé, mais on avait pris un cadeau corrupteur pour cette signature-là. Enlem manim, on ne leur fait pas confiance pour rendre invalide cet acte-là, même si c'est seulement eux qui témoignent que c'est leur signature. On n'a pas d'autre manière comment authentifier cet acte-là. Pourquoi? Chez En Adam Messim Atzmo Racha. Un homme ne peut pas se faire lui-même rachat. Si on ne lui fait pas confiance, il dit que c'est un rachat. Uniquement si des témoins, ils vont venir dire que c'est un mécréant. À ce moment-là, on va faire confiance que c'est un mécréant. Mais si lui-même, la personne, elle dit « je suis un rachat », on ne leur fait pas confiance. Et le chedouchélé ici, qu'on ne dit pas ce qu'on appelle migo, c'est un raisonnement donc, qu'on retrouve dans la Gemara, migo, puisqu'ils auraient pu dire que c'est pas eux qui ont signé ici, et en disant que c'est pas nous qu'on a signé, le document n'aurait aucune valeur. Malgré ça, qu'on fait confiance à eux maintenant, quand ils viennent, ils disent c'est nous qu'on a signé, et malgré ça, on leur fait pas confiance de disqualifier le document par le fait qu'ils sont Rechaim. Pourquoi? Parce que quelqu'un ne peut pas devenir un rachat. Par contre, ce qu'ils ont témoigné, ils ont dit c'est bien nous, ça, on leur fait confiance.
Chen imam, ou de même si les témoins qui sont sur ce document-là, que nous on n'a pas de manière comment authentifier que c'est bien leur écriture, leur signature. Et c'est eux, ils viennent et disent, oui, c'est nous que nous avons écrit ici, c'est notre signature, c'est bien nous. Mais Amana Ayudvarenu. Ce témoignage que nous avons fait, c'était sur un contrat de confiance. C'est-à-dire, c'est un titre de créance en effet qui a été rédigé bien comme il faut. Il a été remis à un prêteur avant que le prêt il a eu lieu. Parce qu'ils avaient une confiance entre le prêteur et l'emprunteur. Mais les témoins, concrètement, ils n'ont pas vu que le prêteur a prêté de l'argent à l'emprunteur. Eh bien, même s'il dit ça, en anim, on ne leur fait pas confiance. Pourquoi? Pour le même principe qu'on vient de dire que en adam besim atzmo racha, qu'un homme ne peut pas se faire de lui-même un mécréant. Et le fait, s'ils disent nous avons signé, alors que c'était un document de confiance, c'est-à-dire un contrat dans lequel il n'y avait pas encore eu un prêt, malgré ça on a signé, c'est interdit de faire ça. Donc il se fait rachat en disant ça. Donc nous, on écoute seulement ce qu'il a dit, ils ont dit que c'est bien notre écriture, c'est bien notre signature. Par contre, le fait qu'ils disent qu'ils ont signé alors qu'il n'y avait pas encore le prêt, ça ne leur fait pas confiance. Parce que celui qui témoigne sur un tel contrat, donc un contrat de confiance, qu'on compte qu'en effet le prêteur va bien donner à l'emprunteur, eh bien c'est comme s'il faisait un faux témoignage et on ne fait pas confiance à quelqu'un de dire que c'est un rachat. Allah chachet. Amro aidim. Si les témoins ont dit shtar mecherze, cet acte de vente là sur lequel on a signé, moda nimserelanu alav. En vérité, avant ça, on a reçu un avis. Quand on dit reçu un avis, on a déjà appris dans le passé que lorsque quelqu'un il est forcé par un autre, par exemple pour faire une vente, eh bien, il va dire aux deux témoins, sachez que je vais signer que je fais cette vente-là, mais en vérité, je ne veux pas du tout vendre. La seule raison pourquoi je dis que je vais faire la vente, c'est parce que sinon, il va me faire du mal. Et donc les témoins, ils disent, c'est vrai que nous avons signé, mais avant que nous avons signé, le vendeur nous a dit que la raison pourquoi il dit qu'il vend, c'est parce qu'il est contraint à le faire. Mais en vérité, il ne veut pas vendre. Dans ce cas-là, même si on peut authentifier ce document-là sans avoir besoin de ces témoins-là, malgré cela, on leur fait confiance, parce qu'ils ne sont pas en train de se rétracter de leur témoignage sur la vente. Ils disent, en effet, nous avons bien signé, il y avait une vente, mais la raison pourquoi ce témoignage-là, il n'est pas bon, c'est parce qu'il y avait une moda avant. Donc malgré qu'il n'y a pas besoin de leur témoignage, que c'est bien eux qui ont signé, parce qu'on peut le faire d'une autre manière, malgré ça, on écoute ce qu'ils disent, parce qu'ils témoignent sur la moda. Ils témoignent sur le fait que le vendeur avait dit avant qu'on va signer ce document-là, qu'il n'est pas du tout intéressé de cette vente. Halachatet. Amrou, s'ils ont dit, Altsnai ayashtarze. Il y avait une condition dans ce document-là. Par exemple, c'était un cas que c'était une vente qui était écrite, et les témoins ils disent, c'est vrai que nous avons signé ici, mais il y avait une certaine condition, et l'acheteur n'a pas encore accompli la condition, donc la vente n'est pas encore valable. Alors, si on pouvait authentifier leur signature par ailleurs sans avoir besoin de NM anime, on ne leur fait pas confiance. Mais si c'est que eux qui authentifient cet acte-là, NM anime, on leur fait confiance. Parce qu'ils auraient pu dire, c'est pas du tout notre écriture. Donc on va dire aux deux personnes qui sont en litige, d'abord accomplissez la condition, et après vous allez revenir en justice, que vous allez recevoir, donc chacun en tout cas en fonction de ce qu'il pense qu'il doit recevoir dans cette affaire. Allah Hayoud. Dans un cas où nous n'avons pas la possibilité d'authentifier la signature des témoins, il faut que les témoins eux-mêmes viennent et témoignent que c'est bien leur signature. Et c'est bien ce qui s'est passé. Les deux témoins sont venus et ils ont dit « Nous avons bien signé sur ce document de vente ». Mais il y a un désaccord entre les deux témoins. Est-ce qu'il y avait une condition qu'il faut appliquer pour que la vente va être bonne, va prendre effet ou pas? Quelle est la loi? Voyons. Amara echad mina edim. Si un des deux témoins qui sont signés sur le document de vente, il dit, il y avait une condition. Vacheni Omer, l'autre il dit, lo yashamtna, il n'y avait pas de condition. Alors dans ce cas-là, il y a seulement un seul témoin que la vente, elle est bonne, même sans la condition. Alors, si l'acheteur, il va faire la condition, dans ce cas-là, très bien. Alors la vente sera bonne, d'après tout le monde. Mais si il ne fait pas la condition, dans ces cas-là, le vendeur, il va jurer pour dire qu'il y avait une condition. Donc pour contredire le témoin qui dit qu'il n'y avait pas de condition, ce qu'on appelle shvuat edechad, faire un serment contre un témoin. S'il y a deux témoins, évidemment, on ne peut pas
jurer contre deux témoins, on écoute les deux témoins, mais s'il y a un seul témoin qui dit une certaine chose, eh bien, on peut jurer pour dire le contraire. Donc ici, le vendeur, il va jurer pour dire le contraire, il va dire non, il y avait oui, ici une condition, et vu que l'acheteur n'a pas fait la condition, la vente sera annulée. Juste à noter que ce shuat edechat, ce serment-là, il est uniquement si c'était une vente de biens mobiliers. Parce que dans des biens immobiliers, il n'y a pas de shua, il n'y a pas de serment. C'était juste une parenthèse. Continuons à la Hayudalef. Gam bedine mamonot. Également dans les affaires pécuniaires. En mekablim eidut ella bifte baaldin. On accepte un témoignage uniquement en présence de la partie adverse. En effet, on apprend ça à propos d'un taureau qui a tué un homme. Il y a écrit Ve'uad bivalav, que le propriétaire du taureau lui-même doit être là-bas, qu'on ne peut pas le juger si le propriétaire n'est pas là. Et là-bas, il s'agit des affaires pécuniaires, c'est son taureau. Mais non, Veimaya Bal Din Chole, si la personne qui amène les témoins, il était malade, et il faut vite prendre qu'il amène ses témoins quand il est encore en vie. Oh, ou bien encore un cas, il y avait des témoins, les témoins, ils voulaient partir en outre mer, faire un voyage, de partir loin. Il faut tout de suite prendre leur témoignage, sinon ils vont partir, ils vont pas témoigner. Ils ont envoyé, le tribunal, ils ont envoyé quelqu'un pour appeler l'adversaire. Comme ça, les témoins vont témoigner devant lui. Veloba, il n'est pas venu. Eh bien, ils vont accepter, écouter les témoins, même si l'adversaire n'est pas là. Dans quel cas ça s'applique qu'on n'a pas le droit de recevoir un témoignage si l'adversaire n'est pas là, be'edu talpe, si c'est un témoignage donc oral, avabishtar, mais c'est un témoignage écrit, mais kaim bedin teidav. Le tribunal peut authentifier les signatures de témoins, chez l'objecte baldin, même sans l'adversaire. Va filoya omed vetsover, même si l'adversaire, il était là, il criait, c'est un document qui est falsifié, et de shakeren, c'est des faux témoins, psoulé duten. Ils sont inaptes pour témoigner ceux qui sont signés sur ce document-là. Ne prête pas attention à lui, mais on authentifie ce document-là. Si cet adversaire-là, il a une preuve pour rendre invalide, eh bien, qu'il amène une preuve et il va le rendre invalide. Mais pour l'instant, nous, on le certifie, même si lui, il n'est pas là. Quiconque a une preuve par témoin, il doit s'occuper des témoins jusqu'à qu'il les fasse venir au tribunal. Maintenant, si le tribunal il savait que l'adversaire c'était quelqu'un de violent, et le demandeur il dit j'ai des témoins, mais ils ont peur de mon adversaire, ils ont peur de venir témoigner contre lui parce qu'il va prendre vengeance. Dans ces cas-là, le tribunal, il force l'adversaire, donc c'est le défendeur, chez Yavi ou Aedim, que lui, il va amener des témoins en faveur à lui pour son avantage. Bien qu'en général, on dit on dit que celui qui veut sortir quelque chose de l'autre ici, le demandeur, il veut quelque chose du défendeur. Alors c'est le demandeur qui doit amener des témoins, pas le défendeur. Malgré cela, vu que c'est quelqu'un de violent, bien par rapport à eux, le tribunal il dit que c'est eux, le défendeur, ce violent, qui doit amener une preuve pour s'acquitter. Et de même pour tout ce qui est semblable, ce sont les telles règles qu'on applique à quelqu'un qui est violent. Conclure avec un mot de chassidout. Nous avons vu l'expression qui est de Shilotinol, Delet Bifnelov. Il ne peut pas que la porte va se fermer devant ceux qui prêtent de l'argent, les emprunteurs. Le rabbi explique que c'est pas d'une Torah, c'est ce que les rabbanan ils ont fait, comme on a vu ici dans le Rambam. D'après la Torah, on dit Kol Israël bechaskat kash, tous les juifs sont cachers. Par rapport à la situation du juif, eh bien, c'est sûr qu'il va pas nier, c'est sûr et certain que quand on lui a prêté de l'argent, il va dire oui, je te dois de l'argent, il va la rendre. Donc il n'y a pas de quoi craindre qu'ils vont arrêter de prêter de l'argent parce qu'ils vont perdre leur argent. Encore plus que ça. Parce que celui qui prête de l'argent, il est conscient que son argent avait fait pour faire des mitzvahs d'achat, donc il prêtait cet argent. Et quand il y a une mitzvah, donc de Gmilut Rassal, il prêter de l'argent, c'est sûr qu'il va le faire. Il ne veut pas craindre que peut-être il va perdre son argent. Mais avec le temps, lorsqu'il y a Yeridat Ador, les générations sont descendues. Il y a eu des menteurs, des gens qui sont pas droits. Il y a de quoi craindre que peut-être le prêteur il va dire que je dois pas l'argent. De même, il y a une crainte que peut-être celui qui prête, il va pas prêter parce que il réalise pas que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Alors quand il y a une Yeridat Ador, tu as besoin de faire d'autres takanot, d'autres choses que les sages ils ont instituées. Bon, je rajoute que sûrement, nous, qu'on s'approche de la venue de Mashiach, on est conscient qu'il faut faire un maximum de mitzvot, prêter, donner, partager avec les autres. Gdol Tzedaka Shem Karev et Tageola qui nous amène à la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.